On est là pour vous parler un peu du plus beau métier du monde, comme on l'appelle couramment, mais on est là aussi pour parler de la triste réalité de ce métier, puisque les chiffres sont tombés. Monsieur Blanquer les a donnés l'année dernière, on est à 58 personnels de l'éducation nationale qui sont suicidés. On en est à 11 depuis le début de l'année scolaire, donc 2019-2020. Et tout cela fait écho bien sûr après au suicide médiatisé de Christine Renon, directrice de l'école de Pantin, qui s'est suicidée dans son établissement et qui a laissé une lettre en expliquant les raisons de son geste. Et cette lettre a eu un formidable écho dans la profession, puisque tout le monde s'est retrouvé plus ou moins. Et pour la citer, une de ses phrases, elle disait je ne comprends pas que ce métier que j'ai tant aimé m'amène jusqu'ici. Voilà, donc ça reflète bien la détresse qu'il y a actuellement dans l'éducation nationale. Nous lire le courrier qui effectivement devait être remis aujourd'hui à M. l'inspecteur d'académie et qui, pour rappeler un petit peu les choses, a refusé l'audience qu'on lui avait demandé. C'est-à-dire qu'on nous parle... Alors, effectivement, on nous parle en instance de dialogue social et autres, et même à l'échelle du département, on n'est pas capable de le tenir. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'il est difficile de trouver un collègue. Dans chaque école, il y a un collègue qui est en situation de maltraitance parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est en situation de dépression. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un phénomène général que l'administration ne veut pas entendre. Il a fallu le suicide d'une collègue pour qu'enfin on sache le nombre de suicides qui, à mon avis, est encore sous-évalué. Mais ce chiffre est loin de refléter la réalité, parce qu'il y a nombre de gens qui sont actuellement en arrêt pour dépression et qui font que leurs conditions, qui n'acceptent plus leurs conditions de travail, qui se dégradent au quotidien. Voilà. C'est un rassemblement pour dire stop aux conditions de travail et vraiment dégradées dans l'éducation nationale et le premier degré en particulier. Stop à la surcharge de travail et surtout stop à la souffrance au travail. En 2016, 2 chercheurs de la DEPP ont mené une étude sur la question des risques psychosociaux chez les professeurs. Les risques psychosociaux, faut-il le rappeler, sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels. L'étude concluait que les enseignants ont une exposition moyenne aux risques psychosociaux significativement plus élevée que les autres populations, surtout dans le premier degré. C'est aussi le jour où nous souhaitons rendre publique une lettre ouverte au ministre. Donc c'est vrai qu'on a pris le temps de la rédiger collectivement, de la faire circuler, de la faire signer. Cette lettre ouverte, elle est signée par près d'1 millier de nos collègues des écoles de Savoie. C'est quasiment la moitié de l'effectif du département, c'est absolument exceptionnel et ça montre bien qu'il y a un vrai malaise, un vrai mal-être dans la profession. Lettre ouverte de 900 enseignants des écoles de Savoie, professeurs des écoles, directeurs et directrices, adjoints et adjointes, décembre 2019. Monsieur le ministre, Madame la rectrice, Monsieur le Dazen, Mesdames et Messieurs les IEN, l'école est malade. L'école est malade et ses enseignants, notamment ceux et celles chargés de la mission de direction, particulièrement exposés, sont en danger. Le 21 septembre dernier, une de nos collègues, ce n'est malheureusement pas la seule, s'est même donné la mort dans son école. La lettre qu'elle a écrite ne laisse aucun doute quant au fait que son suicide est directement lié à ses conditions de travail. Lettre que nous allons remettre tout à l'heure à l'accueil de l'inspection académique. Nous avions demandé audience à l'inspecteur d'académie pour accompagner des collègues qui souhaitaient témoigner de leur quotidien et de la réalité sur le terrain. Audience qui a été refusée à ce jour. Donc nous, bien sûr, nous avons maintenu notre rassemblement. L'école est malade des injonctions de notre hiérarchie et les réformes à marche forcée. Sous couvert de bienveillance, des injonctions de plus en plus déconnectées de la réalité nous parviennent de notre hiérarchie. Le contrôle de plus en plus étroit de notre travail remet en cause notre professionnalisme.
Comment imaginer de devoir travailler encore plus longtemps devant nos élèves alors que précisément les conditions de travail sont tellement dégradées, le manque de moyens est tellement criant que ça devient extrêmement compliqué, que des collègues de plus en plus sont en burn-out, en épuisement professionnel et que cela pousse même certains jusqu'au suicide. Expliquez-nous pourquoi, là ça fait déjà une demi-heure qu'on est ici, on a demandé à plusieurs groupes, plusieurs enseignants et ils ne veulent pas nous témoigner. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien écoutez, c'est simple, depuis la loi Blanquer, depuis le mois de juin de 2019, il a été mis en place l'article 1 qui fait obligation pour les enseignants d'un devoir d'exemplarité. L'institution éducation nationale met une pression absolument énorme et elle invoque à tout bout de champ un soi-disant devoir de réserve. Je dis soi-disant parce que dans les droits et devoirs du fonctionnaire, qui existent toujours pour le moment, les statuts de 1983, nous n'avons pas de devoir de réserve. C'est une construction jurisprudentielle qui concerne les fonctionnaires d'autorité, par exemple nos inspecteurs d'académie ou nos recteurs, et pas les enseignants au quotidien, qui, comme tout citoyen, ont leur liberté d'expression. Sauf que cette pression-là, elle est grandissante. Force est de constater que dans nombre de départements, nombre de collègues pour des prises de position publiques se sont retrouvés devant des conseils de discipline au nom de ce sacro-saint devoir d'exemplarité. Mais là, on est dans l'espace public, il y a le droit d'expression, le droit de la presse, et là, ils ont l'air terrifiés de donner simplement un témoignage. Ben voilà, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle de maltraitance institutionnelle, vous avez une illustration concrète qui montre bien là où en sont les collègues, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de peur qui s'installe, peur de l'administration, peur de la hiérarchie, peur de ce qui va se passer, qui fait qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont devenues dégradées. Il y a une réelle crainte de s'exprimer face à la presse. On le sait, elle est réelle, mais elle est de plus en plus importante. Donc nous qui avons des mandats syndicaux pouvons nous exprimer plus facilement, mais on n'oublie pas qu'on s'exprime bien au nom de la profession. Si on est là aujourd'hui, c'est pas par la volonté de l'organisation syndicale toute seule, c'est bien parce que ça a été une volonté de l'ensemble de nos collègues qui, à plusieurs dizaines, se sont réunis à plusieurs reprises en réunion syndicale pour décider justement des actions à prendre. Donc on aurait beaucoup aimé au moins pouvoir remettre le courrier. C'est quand même plus de 1000 collègues enseignants en Savoie qui ont signé un courrier, ça serait peut-être bien qu'on puisse au moins leur accorder ça. Ça fait 15 jours qu'on essaie d'avoir sur l'inspecteur d'académie. Pas aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'on peut vous remettre au moins le courrier des enseignants ? Nous reprendrons aussi en janvier. Ce rassemblement ne sera pas la dernière initiative sur la question des conditions de travail. Il faudra que l'institution, enfin, nous entende.